Bien-aimé Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, nous sommes ici par ta grâce, Père, et la bonté qui nous a été manifestée par toi, qui est témoignée, Père Seigneur Jésus-Christ, par notre présence. Amen. Oh Dieu, nous venons chargés et fatigués, comptant sur toi, Père, mon Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions être déchargés de tout ce qui pèse sur nous. Car ton pardon, Seigneur Dieu éternel, nous accordera au Dieu Tout-Puissant d'être complètement libre, Seigneur, et ne plus porter une quelconque charge en nous, Seigneur. Car tout tu as enlevé, Père, ô Dieu Tout-Puissant, et tu les as fait disparaître, Seigneur, devant tes yeux, de sorte que nous ne soyons plus condamnés. Et quand l'ennemi viendra, Père Seigneur Jésus, nous porterons les regards sur ce qui a été accompli au Calvaire, disant qu'il a dit que tout est accompli. Et il a dit au Père de nous pardonner, parce que nous étions ignorants. Maintenant, Père Seigneur Jésus, cette grâce qui nous a accordé d'être ici, laisse qu'en la lecture de ta parole, Père, au grand roi, ton peuple soit béni. Et que tu prennes le contrôle de chacun de nous, de la chair au dernier mensonge. Et que même l'ennemi qui nous a condamnés hier, même ce matin, pour tout ce qu'il a voulu faire, Père Seigneur Dieu Tout-Puissant, que par ta présence, toutes ces choses soient annulées. Accorde-nous cela, Seigneur Jésus. Laisse-nous sortir ici avec l'assurance, ô Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes venus selon ton appel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 5. Exode chapitre 5. À partir du premier verset au verset 4. Et nous allons aussi prendre le psaume, chapitre 17. Nous pouvons lire ensemble. On y va. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la lèpre ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Psaume 17. Jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 15. On peut lire. Psaume 17. Allons-y. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien.
Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles, et à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mais mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous adorent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre. Renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je cherche ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Amen. Puis Dieu a ajouté ses bénédictions à sa parole. Alléluia. Amen. Et qu'il bénisse l'Église. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous vous sentez bien. Amen. J'ai quelque chose à parler avec vous ce matin. Amen. Amen. Et j'espère que vous saisirez de quoi il est question. Mon sujet ce matin, c'est pourquoi Israël. Pourquoi Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous influencés par ce que nos yeux voient. Amen. 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 Tous nous sommes influencés par ce que nos yeux voient. Amen. Et beaucoup de gens viennent à l'église. Quand la chose est nouvelle, ils sont heureux. Amen. Cela leur donne une certaine attitude. Cela produit en eux des émotions et leur donne une soif. Amen. 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 Mais il arrive à un certain moment qu'ils ne sentent plus la même soif ou la même chose qu'ils avaient ressentie au début. Amen. Amen. Souvent, les croyants aujourd'hui, nous prions Dieu par habitude. Amen. Ce n'est pas une chose que nous devons faire. Amen. Mais c'est ce qu'on constate. Amen. 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 Et cette manière fait en sorte que nous ne puissions plus poser des actes par révélation. Amen. Ou par inspiration. Amen. Alléluia. Amen. Et les chrétiens aujourd'hui remarquent comment le monde vit. Amen. Nous étions tous dans ce monde. Et Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Et dans sa prière, il dit, Père, je ne te prie pas pour que tu les enlèves du monde, amen, mais plutôt que tu les protèges du mal. Amen. Amen. Amen.
Un jour, David pouvait contempler, constater une chose. Il dit, les méchants prospèrent. Amen. Amen. Jour après jour. Mais il renie Dieu. Amen. Et il prospère. Amen. 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 Et un jour, un frère pouvait me dire, alors que la parole de Dieu dit, quand c'était le pasteur dans les moindres détails de votre vie, et il pouvait me dire une chose qui m'avait beaucoup troublé. Il dit, les pécheurs, les non-croyants voyagent et ils n'ont besoin d'aviser à personne. Amen. Ils partent et ils reviennent. Rien de mal ne leur arrive. Pourquoi nous, on serait obligés d'expliquer tout au pasteur? Petite chose, tu vas dire au pasteur. Petite chose, tu vas dire au pasteur. Amen. Amen. Et je suis resté en train de lui regarder, mais pourtant c'est une écriture. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. C'est ce que le prophète Branham nous a dit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et vu cette attitude, moi j'étais un peu troublé. J'ai compris qu'il arrive à un certain temps. Amen. On ne croit plus à tout. Amen. Amen. On fait le tri. Amen. De ce qu'on doit croire et ce qu'on ne peut plus croire. Amen. Et cela nous donne une autre attitude. Amen. Un autre genre de comportement. Amen. 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 Mais on ignore que cette attitude ou ce comportement que nous avons maintenant, nous l'avons vis-à-vis de la parole. Amen. Amen. Parce que c'est une partie de la parole qu'on a rejetée. Amen. C'est une autre partie de la parole qu'on a crue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis c'est la parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai envie de dire quelque chose. Je vais prendre d'abord le livre de Genèse. Le livre de Genèse. Amen. Amen. Genèse chapitre 3. Je crois que c'est ça. Non, Genèse chapitre 2. Au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Dieu a donné un ordre à Adam. Il dit, tu pourras manger des arbres, qui sont les fruits des arbres qui sont dans le jardin. Mais il y a un arbre dont tu ne mangeras pas le fruit, car le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre-là, tu vas mourir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3 nous dit, le serpent était, premier verset, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Amen. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Amen. Amen. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. C'est un ordre de Genèse chapitre 2. Alléluia. Amen. Et c'est bien écrit, vous avez la lecture. Amen. Maintenant, il est écrit au verset 4, je crois.
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette curiosité a mené la femme à manger de l'arbre, le fruit de l'arbre au milieu du jardin. Amen. 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 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. Cette intelligence, c'est le raisonnement. Amen. Il était précieux pour ouvrir les raisonnements. Parce qu'il n'y avait pas de raisonnement avant qu'il ne mange le fruit de cet arbre. Mais la chose la plus grave, c'est que lorsqu'elle a écouté que Dieu vous a trompé, Dieu vous a menti. Il vous a menti que si vous mangez, vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir. Amen. Vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. 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 Pensant que Dieu avait menti, alors elle s'est mise à prendre le fruit de l'arbre et elle a mangé. Amen. Et ça a commencé à l'amener à réfléchir. Elle dit maintenant elle réfléchit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsqu'on regarde ici, au chapitre 2, Dieu parle à l'homme, il ne parle pas à la femme. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, pas à la femme. Amen. Mais lorsque le serpent vient, il parle à la femme. Amen. Et il dit à la femme qu'il y a un mensonge de la part de Dieu. Dieu vous a caché quelque chose. Il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. La femme vit que le fruit de l'arbre était précieux à la vue et essentiel pour ouvrir l'intelligence. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'elle annule ce qu'elle croyait. Amen. Pour croire à cette nouvelle chose. Amen. Et pour aller à l'encontre de ce qu'elle croyait. Amen. 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 Elle a dépassé cette loi de Dieu pour entrer dans ce que Dieu n'avait pas dit de faire. Amen. Et elle a pris le fruit de l'arbre, elle l'a mangé. Amen. Amen. Ça a ouvert l'intelligence. Amen. Lorsque l'homme a mangé, Dieu est descendu dans le jardin. Dieu a appelé Adam, celui qui ne tardait jamais à répondre. Amen. Ce jour-là a tardé à répondre à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est depuis le jour de la première désobéissance que les gens durent de venir à Christ. Amen. Que les gens raisonnent pour aller à l'église. Amen. Que les gens raisonnent vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Que les gens trouvent des contradictions dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est depuis la désobéissance. Amen. 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 Que les gens ne sont plus vraiment impactés ou influencés par la parole. Amen. Dieu a crié, Adam, Adam, où es-tu? Frère, il est resté caché. Amen. 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 Dieu a fait le tour du jardin. Ce n'est pas qu'il ignorait où il était. Amen. 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 Mais c'est cette partie pour nous amener à comprendre que Dieu ne vient pas te prendre par la main. Il t'appelle et toi tu réponds. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. De sorte que tu tombes toi-même dans ce qui est malin pour avoir résisté à la parole de Dieu. Amen. Et que lui ne soit pas coupable de ta déchéance. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'homme a écouté. Mais l'homme a résisté à répondre. Il est resté dans sa position. Dieu a insisté. Il a fallu que Dieu continue à insister. Et l'homme, sachant que Dieu ne va pas partir s'il ne répond pas.
Alors là, il a répondu. Amen. Amen. Je suis ici, je me cache, car je suis nu. Amen. Amen. Dieu dit à l'homme, qui t'a appris ça? Amen. Ça là, qui t'a appris ça? Amen. C'est pas moi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà dans la condition. Amen. Hein? Amen. On est déjà dans le raisonnement. Amen. L'homme est déjà dans cette intelligence de raisonner. Essayez de faire des calculs. Amen. Amen. On est plus soumis à la voix de l'homme qu'à la voix de Dieu. Amen. On craint plus ce que les hommes disent que ce que Dieu dit. On pense plus du côté des hommes que du côté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, le système mondial aujourd'hui est soumis aux règles des hommes. Amen. Si tu veux réussir, tu dois faire l'école. Amen. Amen. Tu ne fais pas l'école, mais il va te falloir apprendre à faire quelque chose. Amen. Toutefois, vous ferez une certaine école. Amen. 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 Les hommes ont dit que l'homme vient du singe. Tu ne peux pas avoir 10 sur 10 si tu ne mets pas un mensonge sur cette note-là. Amen. Sur cette feuille-là, tu dois dire l'homme vient du singe. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. L'homme dit 1 plus 1 font 2. Tu dois dire 1 plus 1 font 2. Amen. Tu dois dire que l'homme vient du singe. Amen. Tu dois dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Amen. Amen. Hein? Amen. 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 Alléluia. Amen. Voyez? Et on a souvent pris ces choses, on a voulu mettre ça comme si c'était vrai, mais alors qu'il y a un mensonge quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est choisi un groupe de personnes. Mais avant que je tombe sur ça, j'aimerais d'abord que l'Église comprenne pourquoi toi tu es ici. Amen. 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 Pourquoi toi tu es chrétien. Amen. Pourquoi pas le monde entier. Amen. Mais pourquoi toi, Amen. dans une famille de 12, de 8, de 4, de 3, Amen. pourquoi toi seulement? Amen. 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 Vous voyez, les gens ne considèrent pas assez la grâce de Dieu. Amen. Les gens ne voient pas l'amour de Dieu. Amen. Les gens mettent de côté le choix de Dieu. Les gens ne considèrent pas ce que le sacrifice que Dieu a fait Amen. pour nous sauver du chaos qui arrive. Amen. Amen. On a tellement entendu parler de la fin du monde, de la destruction de la terre. Alléluia. Amen. Mais il arrive un temps où on ne croit plus ça. Souvent, je me pose la question que toi, tu étais chrétien, ou toi, tu allais à l'église et tu n'y vas plus. Au fait, tu as marché sur la parole de Dieu. La Bible là devient un mensonge. Le seul livre qui est toujours d'actualité. Est-ce que vous comprenez? On a écrit ça une seule fois. Depuis que ça a été rassemblé, frère, ça parle du passé, du présent et de l'avenir. Alléluia. Frère, on n'écrit plus la Bible. On traduit seulement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais on n'écrit plus ça. Dieu a écrit ça une seule fois. Amen. 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 Et il parle et il traite de tout. Amen. Les scientifiques se lèvent, écrivent des livres et les autres viennent corriger ce qu'un scientifique a écrit. Mais on n'arrive pas à corriger ce que
Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Il y a eu des grands mathématiciens qui ont montré des formules mathématiques. Mais d'autres se sont levés et ils ont corrigé ça. Et d'autres se sont encore levés et ils ont corrigé ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'un homme fait, un homme va corriger. Si un homme se fait une protection, un homme va contourner ça. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, la première bombe atomique était grosse. Elle pouvait être comme serrée dans cette salle. Amen. Mais aujourd'hui, elle est petite. Ils ont performé ça. Ils ont rendu ça plus performant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et elle fait encore plus de dégâts que la première. Amen. Mais petite qu'elle est, Amen. est-ce que vous comprenez? Amen. Mais avec plus de puissance. C'est qu'un homme fait un autre contrôle. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'homme arrive à se laisser séduire par ce qu'il voit. Et les chrétiens abandonnent Christ à cause des propositions du monde. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit dans Matthieu 13 que la séduction du monde amènera beaucoup de personnes à abandonner. Leur foi ne pourra pas s'élever assez haute pour pouvoir produire de bons fruits. Amen. 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 Ils vont rejeter une partie de la parole. Ils vont commencer à se laisser corrompre par les propositions du monde. Amen. 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 Madame dit que les femmes deviennent de plus en plus belles. Amen. Il dit une femme va imiter une autre femme. Amen. Hein? Amen. Vous allez voir une femme formée, une autre plus formée que l'autre. Amen. Hein? Une autre mince, une autre plus mince qu'elle. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai vu le concours de femmes avec les plus longs cheveux du monde. Amen. L'autre, c'est les plus longs ongles du monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et les chrétiens sont en train d'observer ces choses Amen. et ils sont en train de se laisser séduire par ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, à cause d'un tissu, un fils de Dieu va abandonner Dieu. Amen. À cause d'un tissu, tu seras séduit au point d'abandonner la parole. Amen. Ne plus prêter attention à ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vient vers Abraham, il trouve Abraham dans une condition idolâtre. Alors que Dieu existe depuis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ces choses que les hommes disent que c'est Dieu qui a fait, Dieu, ces esprits-là, Dieu les a chassés du ciel. Amen. Ils n'ont plus jamais été en communion avec Dieu. Amen. Toutes les autres religions sont contre le christianisme. Amen. Je vous rappelle toutes les autres religions. Toutes les autres religions. C'est tout celui qui n'a pas comme emblème céleste Jésus-Christ, c'est contre la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Abraham adorait autre chose que Dieu. Amen. Et il n'était pas inquiété. Alors qu'il y avait des vrais chrétiens qui existaient. Amen. Mais Abraham était idolâtre. Et il était dans une condition, lui, il aimait une femme, Sarah. Amen. Amen. Lui, il s'appelait Abraham. Sa femme s'appelait Sarai. Vous connaissez l'histoire. Amen. Et sa femme était stérile. Mais il aimait Sarah. Amen. Au point qu'il ne pouvait pas prendre une autre femme. Amen. Et il était en train de vieillir. Dieu vient vers Abraham, il a 75 ans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sarah a 65 ans. William Branham dit qu'ils se sont mariés très jeunes. Amen.
Amen. Amen. Sarah pouvait avoir 18 ans. Abraham 28 ans. Amen. Frère. Et Abraham aimait toujours Sarah comme dès le premier jour. Amen. Au point que pour lui, il n'y avait pas plus belle que Sarah. Amen. Il n'y avait pas une autre femme avec qui il pouvait vivre comme avec Sarah. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frère. Et il voulait avoir des enfants avec Sarah, mais ce n'était pas possible. Le ventre de Sarah était dur. Amen. Amen. Hein? Amen. Ça ne pouvait pas recevoir d'enfants. C'est vrai. Amen. C'était un ventre mort. Amen. Un ventre stérile. Amen. Mais il aimait sa femme. Amen. Au point qu'ils étaient en train de vieillir, ils allaient vers la mort. Amen. Et Dieu vient vers Abraham. Amen. Amen. Il dit à Abraham, sors de là où tu es. Amen. Toi, sors. Amen. 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 Abraham avait des frères. Amen. Il avait des sœurs. Il avait toute une famille composée, une famille correcte. Amen. Mais Dieu vient porter le regard sur Abraham. Amen. Amen. Il dit à Abraham, toi, sors. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. De même qu'il a parlé à Adam au ciel, qu'il lui a donné les commandements depuis le ciel, et qu'Adam devait pratiquer ces commandements sur la terre. Amen. Amen. Mais c'est Sarah, pardon, c'est Ève qui s'est laissée séduire par le singe. Amen. Pas Adam. Amen. Et Dieu savait qu'en appelant Abraham, Sarah devait lui suivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, il dit à Abraham, je ferai de toi un père d'une multitude de nations. Alors qu'il n'a pas d'enfant. Il lui fait une promesse qu'aucun esprit qu'il adorait Amen. ne pouvait lui donner. Amen. 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 Ces esprits ne lui avaient jamais fait de promesses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ce qu'il adorait ne lui avait jamais fait une promesse. Amen. Mais on lui avait dit que ces esprits étaient capables de lui donner ce qu'il voulait. Amen. Mais quand l'Éternel arrive vers Abraham, il lui fait, lui, la promesse. Je ferai de toi un père d'une multitude de nations. Amen. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Abraham sort. Son père le colle. Son neveu va avec lui. Amen. 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 Quand Dieu lui a parlé, Dieu ne lui avait jamais dit d'embarquer une autre personne. Il lui avait dit à lui de sortir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais on s'est agrippé sur Abraham. Alléluia. Qui ont son père et son neveu. Amen. 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 Ça causait des problèmes à Abraham. Amen. Mais Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à Abraham. Amen. C'était à Abraham qu'il a fait la promesse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a vu la condition d'Abraham. Amen. Il savait qu'Abraham aimait Sarah. Et que Sarah était stérile. Amen. Et qu'il devait faire d'Abraham un père de nation. Amen. Avec Abraham, frère, il a donné à Abraham un fils appelé Isaac. Amen. Alléluia. Amen. D'Isaac est sorti Jacob. Amen. De Jacob est sorti 12 enfants. Amen. Ou 13 enfants. Mais on compte 12. Oui, monsieur. Amen. Amen. Parce que la vie vient de l'homme. Amen. Amen. La vie ne vient pas de la femme. Amen. Alléluia. Dieu dit, dès le départ à Abraham, que ta descendance, il lui parle dans la terre promise, ta descendance séjournera dans un pays étranger. Amen. Frère, il ne doit pas parler étant Hur pour cette promesse-là. Il a attendu jusqu'à ce qu'il rentre à Canaan. Amen. 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 Il dit maintenant, sache que ta descendance sera étrangère. Dans un pays qui ne sera pas à eux. Et ils seront opprimés pendant 400 ans. Amen. Mais je les ferai sortir. Et à la 4e génération, ils reviendront ici. Amen. 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 Alléluia. Amen. Israël n'était pas encore une nation. Est-ce que vous comprenez?
Amen. Mais avant que Jacob ait des enfants, la Bible nous dit qu'ils sont arrivés dans une partie de la terre, dans une ville appelée Shichem. Dans cette ville, il y avait un roi. Il y avait une armée. Amen. C'était une nation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Shichem était une nation. Mais Jacob n'était pas encore une nation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il marchait avec ses enfants, Oui, monsieur. avec sa famille. Amen. Ils habitaient dans les tentes. Amen. Ils n'avaient pas de terre où ils devaient se multiplier. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont croisé beaucoup de peuples qui étaient des nations. Amen. Parce qu'ils étaient des nations constituées. Avec l'ordre d'une nation, ils avaient un roi. Ils avaient une armée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ils étaient un peuple. Alléluia. Amen. Mais Israël n'était pas dans cette condition. Amen. Ils étaient seulement une famille. Donc ils avaient un père qui était Jacob. Amen. Avec ses enfants depuis Ruben jusqu'à Benjamin. Amen. 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 Et Dieu vient dire à Jacob, après avoir permis la disparition de Joseph, et que ses frères rencontrent leurs frères, et que Joseph se fasse connaître à ses frères comme étant le Joseph qui avait disparu. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, à Jacob, maintenant descends en Égypte. Amen. 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 C'est là-bas où je veux multiplier ce peuple. Amen. Amen. Je vais les rendre nombreux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient une terre, Canaan. Mais Dieu au départ avait donné une prophétie qu'ils devaient habiter dans un pays qui n'est pas à eux. Amen. Et ils seront esclaves pendant une période de temps. Amen. Ensuite, Dieu les fera sortir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Cette parole ne pouvait pas manquer de s'accomplir. Amen. 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 Ils sont descendus en Égypte pour qu'ils puissent là-bas se multiplier selon l'ordre de Dieu. Amen. Dieu dit à Jacob, c'est là-bas où je veux multiplier ce peuple. Amen. 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 Après la période d'esclavage, ou durant la période d'esclavage, Dieu appelle Moïse. Maintenant, c'est le temps où Israël doit sortir. Amen. 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 Tous ceux qui connaissaient le chemin de Canaan étaient morts. Amen. Alléluia. Amen. De sorte que personne ne puisse retourner là-bas. Amen. Jusqu'à ce que Dieu lui-même les fasse rentrer dans le territoire. Amen. Alléluia. Amen. Joseph est mort. Ruben est mort. Tous ceux qui connaissaient la route, c'était un voyage de 3 jours. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et tous sont morts. Maintenant, Israël ne connaissait plus où il restait. Amen. Et ils ont commencé à s'habituer à rester en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, voici ce que nous te disions en Égypte. Nous préférons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Parce que là où tu nous amènes, là, tu ne connais pas la route. Amen. Tous ceux qui connaissaient le chemin pour retourner à Canaan sont morts. Amen. Puisque c'est Dieu lui-même qui avait amené Abraham à Canaan. C'est Dieu lui-même qui avait amené Jacob à Canaan. Amen. C'est Dieu qui connaissait le chemin pour retourner à Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Tous les autres peuples, il y avait beaucoup de royaumes. Mais Israël n'était pas une nation. Amen. 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 Ils devaient avoir un endroit qu'ils devaient eux aussi occuper. Amen. Un endroit donné par Dieu. Amen. Amen. Mais de tous ceux qui sont restés en Égypte, personne ne reconnaissait le chemin. Amen. Tous ceux qui connaissaient le chemin pour retourner étaient morts. Amen. Maintenant, Dieu dit à Moïse que je vais vous conduire. Amen. C'est pourquoi Moïse dit, laisse-nous faire un voyage dans le désert pendant 3 jours.
Amen. Amen. Parce que le chemin pour retourner, la durée du temps pour retourner à Canaan, la durée du voyage valait 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Oh! Les enfants d'Israël n'étaient en Égypte que des esclaves. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Les autres qui étaient avec eux, chacun était tiré d'une certaine nation. Donc ils se sont rassemblés dans ce pays à cause de la période de famine. Amen. Quand il y a eu le problème de la faim, beaucoup de gens se sont déplacés de leur territoire pour se retrouver en Égypte. Amen. 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 Et lorsqu'il fallait sortir, ceux qui connaissaient la route pour retourner chez eux sortaient pour retourner chez eux. Amen. Mais Israël n'avait plus de guide. Amen. Plus personne ne connaissait le chemin de retour. Oui, monsieur. Joseph le dernier, lui aussi est mort. Amen. Personne ne connaissait où il fallait passer pour aller jusqu'à Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu décide de les faire sortir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il envoie Moïse avec le message. Dire à Pharaon de laisser sortir le peuple de Dieu. Oui, monsieur. Et lorsque le message est apporté à Pharaon, Pharaon s'oppose. Amen. Il dit, je ne connais pas l'Éternel. Moïse dit que l'Éternel, c'est le Dieu des Hébreux. Amen. Il dit, mais je ne le connais pas pour l'obéir. Amen. Ici en Égypte ne règne que le Dieu des Égyptiens. Amen. L'Éternel ne règne pas ici. Amen. Ici, ce n'est pas le territoire de l'Éternel. Amen. Donc je ne peux pas obéir à un Dieu dont je ne connais pas. Alléluia. Amen. Et Dieu connaît qu'il est le seul qui a fait le ciel et la terre. Amen. C'est pourquoi il est Dieu n'importe où. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh frère. Amen. Amen. Il voulait les faire sortir. Alléluia. Amen. Mais, remarquez, prenons la Bible. Dans le livre d'Exode. Oh Seigneur Jésus. Exode chapitre 3. Au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Le père de Moïse était Amram. Alléluia. Amen. Oh. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se jeta le visage, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Leur roi, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas si vous croyez cela. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, Amen. car je connais ses douleurs. Amen. 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 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Alléluia. Les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusciens, les Éviens et les Jébusciens. Alléluia. Alléluia. Canaan était une terre occupée. Oh, gloire à Dieu.
Alléluia. Amen. Il dit, j'ai vu, je connais, je suis descendu pour les délivrer et les faire monter. C'est moi qui connais le chemin. Amen. 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 Je vais les ramener dans le pays, un beau et vaste pays, dans un pays déjà occupé. Est-ce que vous comprenez? Un pays où habitent les Cananéens, un pays où habitent les Étiens, un pays où habitent une certaine catégorie de personnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'était un pays terrestre. Amen. Mais la promesse qui nous concerne, ce n'est pas un pays terrestre. Amen. Parce que nous aussi, la promesse, c'est qu'on doit monter. Oui, monsieur. Alléluia. Et là où Dieu va nous conduire, là-bas, il n'y a pas d'Ézéchiens. Là-bas, il n'y a pas de Phérésiens. Là-bas, il n'y a pas de Judiciens. Là-bas, il n'y a pas de Zéphiens. Alléluia. Là-bas, on ne doit pas faire la guerre. Non, monsieur. C'est ici qu'il y a le combat. Mais quand on doit partir, on doit monter. Amen. Il n'y aura pas de guerre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, je ne sais pas si l'église me suit. Amen. Alléluia. Amen. Comment ça? Il dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Amen. Amen. Je rappelle que son père c'était Abraham. Alléluia. Le Dieu de ton père, virgule. Le Dieu d'Abraham, virgule. Le Dieu d'Isaac, virgule. Alléluia. Et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Amen. Dans les Hébreux qui étaient en Égypte, c'est le peuple de l'Égypte. Amen. Oh, alléluia. Amen. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que leur font pousser Alléluia. ses oppresseurs. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime les amens. Amen. Car je connais ces douleurs. Amen. 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 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. 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 Et pour le faire monter de ce pays, le faire quitter de ce pays, Amen. Dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Judiciens. Alléluia. Amen. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon. Amen. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Je ne sais pas si vous croyez à ça. Amen. 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 Et tu les feras sortir. Est-ce que vous comprenez? Je suis descendu pour qu'Israël ne soit plus esclave. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Tu dois les faire sortir. Amen. Amen. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Ça, ce n'est plus une affaire de toi. Amen. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe. Amen. Amen. Que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël
Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, Amen. Amen. Que leur répondrai-je? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Égypte, les dieux avaient des noms. Amen. Oh, Amen. alléluia. Amen. Dis maintenant, moi, j'irai devant les enfants d'Israël. Amen. Et je vais leur dire que toi, tu m'as envoyé. Le Dieu de vos pères m'a envoyé. Pour vous faire sortir ici. Maintenant, s'ils me demandent, mais le nom du Dieu de nos pères, là, c'est qui? Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, qu'est-ce que je dois leur dire? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Jamais au passé. Amen. Toujours au présent. Amen. Je ne sais pas si toi tu crois ça. Oh, alléluia. Je ne sais pas ce qui pourra se passer. Amen. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Jésus. Amen. Amen. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Amen. Pas qui s'appelle Éternel. Alléluia. Alléluia. Frère, depuis longtemps, Amen. ils ont adoré Dieu en Jéhovah Jireh, Amen. en Jéhovah Shammah. Amen. 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 En toute forme de Jéhovah. Mais il dit maintenant, va leur dire que je suis t'envoyé. Amen. Amen. Va leur dire que c'est comme ça que je l'appelle. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, Moïse aussi voit que c'est un peu facile ça. Amen. Alléluia. Amen. Comment? Je suis envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Amen. Voilà mon nom pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Alléluia. Va rassemble les anciens. Rassemble ceux qui croyaient avant. Amen. Ceux qui croient depuis. Amen. Oh, alléluia. Rassemble les enfants, les anciens d'Israël. Amen. Alléluia. Et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, Amen. m'est apparu. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit, je vous ai vu. Je vous ai quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que je ne sais pas ce qui va se passer. Amen. 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 Je vous ai vu. Et j'ai vu ce que vous font. Et ce que vous font. C'est ça? Ce que vous faites. Ok. Ce que vous faites en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte. Où vous souffrez. Où vous souffrez. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez Amen. dans le pays des Cananéens, Amen. le pays des Hétiens, Amen. des Amoréens, Amen. des Phéréziens, Amen. des Éviens Amen. et des Jébusiens, Amen. dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils écouteront ta voix. Amen. Les Hébreux écouteront ta voix. Amen. 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 Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Amen. Amen. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, vous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche. Amen. Amen. Dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu.
Amen. Alléluia. Amen. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Amen. Oh, Dieu a déjà tout prévu. Amen. Alléluia. Frère, le message de Dieu n'est descendu que pour les Hébreux. Oh, je ne sais pas s'il y a les Hébreux. C'est descendu que pour les Hébreux, pour ceux de la famille de Jacob. C'est les enfants d'Israël. Si tu devais écouter le message, c'est pour eux que la délivrance est descendue. Alléluia. Parce que Dieu a vu leur souffrance. Dieu a vu qu'en Égypte ils souffrent. Maintenant, Dieu va les emmener dans un autre pays. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Israël, il a dit à Abraham, que ta descendance séjournera. Ils passeront une période de temps dans un pays qui n'est pas à eux. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi séjourner? Parce qu'ils devaient sortir de l'Égypte. Oui, monsieur. Alléluia. Ils sortiront, je les ferai sortir par ma main puissante. Parce qu'ils seront opprimés. Et je jugerai la nation par laquelle ils seront opprimés. Amen. Et ici, Dieu dit à Moïse, je sais que le roi d'Égypte ne le laissera pas aller. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne sais pas si ça te rend heureux. Si ce n'est pas, ce n'est par une main puissante. Amen. Alléluia. En d'autres termes, il ne va pas écouter la parole. Précisément, la parole, ça ne marche pas. Alléluia. Le diable ne vous lâche pas parce qu'on dit Jésus a vaincu à la croix. Le diable ne te lâche pas parce qu'on dit que Jésus a tout accompli à la croix. Hein? Alléluia. Alléluia. Il faut aussi que la main puissante de Dieu descende. Sans la main puissante de Dieu, le diable ne te lâche pas. Amen. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égyptien. Amen. Par toutes sortes de prodiges. Car je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Amen. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sans la puissance de Dieu, le diable ne te laisse pas. Amen. Sans la puissance de Dieu, il n'y a pas de délivrance. Sans la même puissance de Dieu, alléluia, Sarah reste stérile. Sans la même puissance de Dieu, les enfants d'Israël seront toujours soumis aux Égyptiens. Alléluia. Si Dieu n'accomplit pas de prodiges, oh, alléluia, les Égyptiens ne te lâcheront pas. Alléluia. Alléluia. En Égypte, le diable avait un représentant. C'est Pharaon. Est-ce que vous croyez cela? Ah, je vais d'abord lire William Branham. Alléluia. Oh Dieu, que Dieu me permette de trouver ça. Amen. Hein? Amen. Frère Branham dit dans la brochure, ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité, notre foi. Amen. Prêché le 29 septembre 1960. Paragraphe 11. Oh là là. William Branham dit. Bon, pendant ces 10 jours, si Dieu nous permet de continuer, il se peut que vous ayez vu 3 points, que vous voyez certaines choses qui vous paraîtront déraisonnables. Amen.
qui vous paraîtront, qui pour vous ne seront pas raisonnables. Amen. Amen. Mais s'il semble se poser une petite question dans mes prédications, je m'en tiendrai toujours juste aux paroles relatives aux promesses de Dieu. Amen. Cela nous suffit. Amen. Amen. Je crois que c'est ça. Cela nous suffit si nous nous en tenons juste à ses promesses. Amen. Si Dieu confirme toutes ses promesses, Amen. 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 C'est pratiquement ce dont nous avons besoin. Amen. Dieu doit accomplir, doit confirmer toutes ses promesses. Amen. Ne le pensez-vous pas? C'est pratiquement ce dont nous avons besoin. Quand Dieu se tient à sa promesse. Quand Dieu se tient à sa promesse. Alléluia. En effet, je crois que nous vivons dans un jour où des choses mystérieuses se passent. Oui, monsieur. Amen. Amen. Continueront à se passer Amen. et deviendront compliquées Amen. parce que nous savons qu'un Genèse et un Jambres, Amen, doivent s'élever dans ces derniers jours pour résister à Moïse et à Aaron. Alléluia. Amen. Comme le dit la Bible, avec des imitations pour agir comme si on a quelque chose qui n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on croit quelque chose qui n'existe pas. Mais la parole de Dieu est toujours la vérité. Je m'accroche toujours à cela. Et cette parole de Dieu est toujours et éternellement véridique. Alléluia. Et aucune parole d'homme, ou plutôt, aucun homme ne vaut plus que sa parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Si je me tiens à ma parole, amen. Amen. Si je me tiens à ma parole, alors je ne vaux pas grand-chose. Amen. Amen. Pardon, si je ne tiens pas à ma parole, alors je ne vaux pas grand-chose. Et si Dieu ne tient pas sa parole, il n'est pas Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre la même chose? Oh, alléluia. Amen. Je maudis l'esprit qui vous amène à avoir peur. Mais si Dieu tient effectivement sa parole, alors il demeure toujours Dieu. Pour être Dieu, il doit tenir sa parole. Voyez-vous, il doit tenir sa parole. Alléluia. Alléluia. En effet, je crois que nous vivons dans un jour où des choses mystérieuses se passent et continueront à se passer Amen. et deviendront compliquées. Amen. Est-ce que je peux entendre la main de celui qui croit? Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut que les chambraises et les genèses. Oui, amen. 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 Parce que nous savons qu'un genèse et un chambraise doit se lever dans ces derniers jours. Amen. Pourquoi? Pour résister à Moïse et à Aaron. Amen. Alléluia. Amen. Comme le dit la Bible, avec des imitations pour agir. Comme si on a quelque chose qui n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Comme si on a quelque chose qui n'est pas là. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je m'ajoute au paragraphe 14. Or, la voie initiale et originale pour recevoir une bénédiction rédemptrice, c'est en entendant la parole de Dieu. Amen. Oh là là. Amen. Alléluia. Car la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Est-ce que vous croyez cela? De ce qu'on entend la parole de Dieu. Amen. Quelque
tel que la prêche les prédicateurs. Oh, est-ce que je parle tant ton amen? Or, la voie initiale est originelle pour recevoir une bénédiction rédemptrice. Une bénédiction qui vient de Dieu. Amen. C'est en entendant la parole de Dieu. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Oh, alléluia. Amen. De ce qu'on entend la parole de Dieu, Amen. telle que la prêche les prédicateurs. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était vous et moi, ce serait suffisant. Si les gens ne veulent pas nous croire, eh bien, nous les laissons tout simplement poursuivre leur chemin. Amen. Mais Dieu est si bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si plein de miséricorde, qu'après tout cela, il a envoyé sa parole. Amen. Puis il a envoyé des dons dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons tout cela. 1 Corinthiens 12. Il y a 9 dons spirituels dans l'église. Amen. Amen. C'est dans chaque corps local. Amen. Alléluia. Amen. Ou plutôt, il devrait y avoir dans chaque corps local les dons de guérison, Amen. le don de sagesse, le don de connaissance, le don de... Tous ces autres dons sont dans l'église. Amen. Il y a 9 différents dons spirituels Amen. dans chaque corps local. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, je sais, Amen, Amen. que Pharaon ne le laissera pas sortir. Oui, monsieur. Amen. Amen. Si ce n'est par une main puissante. Amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, ils vous laisseront partir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, sans la puissance de Dieu, l'église n'est pas libre. Amen. Avec la prédication seulement, ça ne suffit pas. Amen. Lire la Bible seulement ne suffit pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit manifester sa puissance dans son église. Amen. Et chaque personne, Amen. amen, Amen. qui vient à Dieu est d'abord possédé. Amen. 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 Je veux que tu vois ça. Amen. 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 Chaque personne Amen. qui vient à Dieu est possédée. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui. Oh, tu dois croire ça. Alléluia. Je répète que chaque personne. Amen. Oh, je vais aller lire. Toi. Je m'annonce longtemps que je vais venir à Christ. J'ai changé. J'ai changé. J'ai venu pour être déchangé. Alléluia. Et tu ne dois pas retourner changer. Alléluia. Personne ne doit rentrer au Canada. Changer. Tous les dieux de l'Égypte doivent rester dehors. Alléluia. Alléluia. Tous ces dieux de l'Égypte, rien ne doit rentrer au Canada. Amen. Je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Pourquoi seulement toi? Pourquoi Israël? Amen. 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 Parce que Israël est le peuple de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais Pharaon, pour Pharaon, Amen. un peuple ne peut pas appartenir à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est un peuple sans roi.
de guide. Ils n'ont pas de conducteur. Si c'était un peuple qui appartenait, qui était une nation, qu'est-ce qu'ils font en Égypte? Amen. Amen. Donc ils sont là pour être des serviteurs et des servantes. Amen. Dans le monde le plus méprisable des esclaves. Amen. Amen. Ils doivent faire ce qu'on les ordonne de faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la même condition Oui, monsieur. dans laquelle nous étions quand nous étions dans le monde. Amen. Et je veux dire, il se peut que tu sois dans le bâtiment seulement. Et tu n'es pas encore sorti du monde. Tu n'es pas encore sorti de l'emprise de Pharaon. Parce que tu manifestes la nature du comportement des Égyptiens. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de dire amen à cela. C'est le diable qui vous fait peur. Parce que si tu dis amen, Satan voit le feu qui vient. Et le feu la rentre à toi. Et ça doit le déranger. C'est ce qui t'amène à être fidèle à la parole. Mais quand tu ne dis pas amen à la parole, alléluia, tu es seulement un spectateur. Oh, je vais dire quelque chose, merci Seigneur Jésus. Même si tu es un fils du diable, si tu dis amen à la parole, le feu la rentre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand les enfants d'Israël sont sortis, même les Égyptiens sont sortis. Ils disent amen à la parole. Et le feu les a tous protégés. Le feu a ouvert la mer pour tous. Tous ont été baptisés. Alléluia. Et quand Dieu a donné la délivrance à Israël, même les Égyptiens qui le suivaient. Amen. Prenaient part à la même bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru en ce que Moïse avait prêché. Et prenant dit la seule manière d'obtenir une bénédiction rédemptrice. Alléluia. C'est en croyant la parole de Dieu. Et la parole telle que vous êtes prêchée par les prédicateurs. Alléluia. Alléluia. Mais une chose se produit. Amen. Une chose compliquée. Alléluia. Regardez ce qui se passe. William Branham dit. Amen. Dans la brochure, la voix de Dieu, la voix de Dieu qui a été préparée pour nous. Prêcher, le 009e mois 1952. Madame dit, paragraphe 225. Oh là là. Paragraphe 225. Peu de temps après, sa petite fille est tombée malade. Les médecins ne pouvaient rien pour elle. Il a dit, Seigneur, il ne me reste plus qu'une chose. A-t-il dit, c'est l'agneau. Mais si tu permets que ma petite fille, que je n'ai jamais vu, si seulement tu permets qu'elle se rétablisse, alors je t'offrirai mon agneau en sacrifice. Et le Seigneur a guéri sa petite fille. Amen.
Quelques jours plus tard, il a commencé à marcher dans la rue. Amen. Et cet agneau le conduisait. Et Caïphe, le souverain sacrificateur, l'a abordé et a dit, aveugle Bartimée, où vas-tu? Amen. Il a dit, ô souverain sacrificateur, je vais au temple, cet agneau qui me conduit, au temple, j'y vais pour l'offrir en sacrifice. Amen. Amen. Oh, tu dis, tu ne peux pas faire ça. Amen. Bartimée lui a dit, oui. Il a dit, tiens, voici de quoi payer le prix d'un agneau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Va en acheter un. Il a dit, je n'ai jamais promis un agneau à Dieu. Amen. Je lui ai promis 7 agneaux. Amen. 7 agneaux-ci. Amen. 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 Et il a dit, aveugle Bartimée, tu ne peux pas offrir cet agneau. Cet agneau-là, c'est tes yeux. Sans cet agneau, tu ne peux pas voir. Amen. C'est cet agneau-là qui te conduit. C'est tes yeux aveugle Bartimée. Amen. 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 Tu ne peux pas offrir cet agneau. Il y a dit que le vieil homme a tremblé un peu et a dit, ô souverain sacrificateur, Dieu pourvoira d'un agneau pour les yeux de l'aveugle Bartimée. Gloire. Amen. Amen. Je ne sais pas si pour toi c'est la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, il a pris position pour Dieu. Amen. 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 Dieu dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu, je t'envoie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. William Branham dit dans l'enseignement sur Moïse, dit le père de Moïse, Amram, était celui qui priait Amen. pour que Dieu envoie la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Branham dit qu'un jour, Jochebed a dit à Abraham, pourquoi tu te tortures avec cette affaire? Tu n'es pas obligé de prier pour tout le monde. Amen. Amen. Abraham a dit, il faut que quelqu'un prie pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu le bénisse quand il les a entendus se rapprocher. Alors Dieu avait pourvu d'un agneau. Amen. Le voilà qui arrive. Amen. Amen. Il est l'agneau pourvu par Dieu. Ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'agneau qui a été pourvu pour nos yeux. Amen. Vos yeux spirituels. Il est l'agneau qui a été pourvu pour votre âme. Amen. Il est l'agneau qui a été pourvu pour vous permettre d'échapper à l'enfer. Il est l'agneau qui a été pourvu pour votre gloire au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ne voulez-vous pas l'accepter pendant que nous prions? Amen. Alléluia. Amen. Ne voulez-vous pas l'accepter? Est-ce que tu peux croire à cela? Est-ce que tu peux dire comme Bartimée? Est-ce que tu peux aller jusqu'à ce sacrifice? Est-ce que tu peux aimer Dieu comme cela? Prenons Jean chapitre 11, pardon. Alléluia. Amen. Jean 11. Oh. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean 11. Oh là là. Oh là là. Je ne sais pas si vous croyez à cela. Amen. 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 Premier verset.
il y avait un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. Hein? Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Frère. Amen. Marie qui avait pleuré au pied de Jésus. Je ne sais pas si tu crois cela. Amen. Alléluia. Amen. Bon ami. Bon ami. Bon ami. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on pouvait partager ça, je serais heureux. Amen. Dans la brochure témoignage, brochure le 2 9e mois 73, paragraphe 16. Paragraphe 16. Témoignage. Alléluia. Amen. Oh. Eh bien, je me souviens une fois à Johannesburg, dans l'Arkansas, comme l'une des choses émouvantes qui vient de me venir à l'esprit maintenant. Et il est arrivé qu'au cours d'une soirée, je tenais des services dans la salle et beaucoup de gens s'étaient rassemblés là-bas. Et à tel point que les journaux ont publié que nous avions 28 000 personnes. Eh bien, si le journal a publié cela, ils étaient tous là. Tous. Et ainsi, ils étaient là sur une distance de 40 000, 64 km, près de Johannesburg. Vous ne pouviez même pas trouver une maison de fermer. Les gens avaient fermé des cités et des tentes. Des gens avaient formé des cités et des tentes et tout pour s'occuper des gens, du logement des gens. Amen. Lorsque les gens ont commencé à voir les merveilles de la grande puissance de Dieu révélée, c'est des choses. Amen. Amen. C'était entièrement nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Les gens venaient carrément. Mais maintenant, ils ont tellement vu cela qu'ils disent, eh bien, Seigneur, si c'est tout ce que tu as, eh bien, je vais attendre autre chose. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Amen. Amen. Lorsque les gens ont commencé à voir des choses merveilleuses de la grande puissance de Dieu, révéler des choses, Amen. c'était entièrement nouveau. Amen. Les gens venaient carrément. Monsieur. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ils ont tellement vu cela qu'ils disent, eh bien, Seigneur, si c'est tout ce que tu as, eh bien, je vais attendre autre chose. Oh là là, voilà les gens. Amen. 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 Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est là, voilà les gens. Amen. Ils veulent autre chose. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit, Amen. Amen. La même Marie qui avait lavé les pieds de Jésus, quelle émotion, Amen. quelle révélation elle avait eu, frère, Amen. alors qu'elle n'avait pas été invitée. Amen. Amen. Dans la fête qu'avait fait le pharisien. Mais elle s'est frayée un chemin. Amen. Et les gens ont dit, si cet homme est prophète, il saura de quelle espèce est cette femme. Monsieur. Amen. Elle est d'une mauvaise espèce. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous rappelle que c'était des croyants. Amen. Amen. Mais qui avaient déjà le mépris pour les gens. Amen. Ils n'avaient plus la considération pour les vivants. L'Éternel qu'ils croyaient. Amen. Amen. Et qui a la considération pour tout vivant. Amen. Même pour celui qui n'est pas l'un d'entre nous. Amen. Dieu a de la considération pour lui. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Je me suis posé la question hier. Amen. C'est au fait, Seigneur. Pourquoi lorsqu'on avait prié pour cette femme, tu l'avais délivrée le jour-là, alors que si une pécheresse, elle suivait toi, elle ne va pas l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je me suis posé cette question. Amen. 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 Et comme si Dieu me répondait que Dieu a de la considération pour tout celui dont le cœur bat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui a un cœur dont le cœur bat, Amen. Dieu le considère. Amen. Amen. Même s'il n'est pas l'un d'entre nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un jour, je suis entré dans une maison. J'ai une femme, elle avait le poing de côté. Elle souffrait avec. Et je lui ai dit, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Elle dit, oh vraiment, je souffre depuis l'âge avec le poing de côté. Je lui ai dit, tu vas à l'église? Elle dit, oui. Elle dit, tu pries? Elle prie dans une certaine église. Je lui ai dit, est-ce que tu crois à la guérison? Elle dit, oui. Je lui ai dit, est-ce que tu crois à l'imposition des mains? Elle dit, oui. Je lui ai dit, est-ce que tu crois à la guérison des malades? Elle dit, oui. Oh, José, pourquoi tu me poses la question? Je lui ai dit, est-ce qu'on peut prier? Elle dit, prions. J'ai prié pour elle. Je vous dis, je connais cette femme jusqu'à aujourd'hui, depuis que je la vois. Elle ne m'a plus jamais parlé du point de côté. Alors qu'on a prié, j'ai prié pour elle dans sa maison. Amen. Et c'est une femme qui ne croit pas au message. Est-ce que vous comprenez? J'étais beaucoup surpris, frère. Et je vous dis, ma main sur la parole de Dieu. Amen. J'ai beaucoup de témoignages dans ce sens. Beaucoup d'expériences dans ce sens. Des gens qui ne sont pas des gens au milieu de nous, mais dont Dieu a accordé sa miséricorde. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. La Bible ajoute dans le même chapitre. Seigneur Dieu. Au verset 22. Je crois que c'est ça. Pour aller un peu plus vite. Verset 22. Non, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas, Amen. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je ne sais pas si toi tu crois ça. Hein? Mais je sais que peut-être que tu crois comme Marthe. Je sens que tu crois comme Marthe. Je sens ça. Hein? Écoutons cette vérité. Alléluia. Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus est en train de lui parler de tout de suite. Elle renvoie ça dans l'avenir. Amen. Elle voit ça à la résurrection générale. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de gens croient. Amen. William Branham dit, oh, ce qu'il nous faut pour triompher de toute incrédulité notre foi. 29 7e mois 1968. Paragraphe 54.
Ok, allons d'abord paragraphe 32. Paragraphe 32. Or, nous ne nous occupons pas du tout de cette grosseur dans la guérison divine. Nous nous occupons de la vie qui se trouve dans cette grosseur, l'odéron lui-même. Cette vie, ensuite, quand cette vie sort immédiatement, ou après quelques heures, le patient commence à sentir un soulagement. Il se sent bien. Il se met à témoigner. Généralement, après 3 ou 4 jours, j'ai déjà quitté la ville. Voyez-vous? Amen. Amen. Eh bien, et puis, la Bible dit, quand un esprit impur quitte un homme, il s'en va dans des lieux arides. Amen. Il ramène 7 démons pires que lui. Amen. Et si le brave homme de la maison n'est pas là pour le protéger, ce démon va y retourner directement. Amen. Alléluia. Amen. Et la dernière condition de cet homme, Amen, Amen, est 8 fois pire que ce qu'elle était au départ. Voyez-vous, il a attrapé 7 autres démons. Amen. Différents. Eh bien, nous devons croire cela, car Dieu l'a dit, et c'est sa parole. Amen. Dans notre message, nous devons travailler à partir de cela. Amen. 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 Voyez-vous, montrant que c'est la vérité, car c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, si les gens s'y précipitent directement, peut-être en ayant 3 soirées de réunion, les gens s'y précipitent directement et on prie pour eux. Oh, je suis guéri. Je me sens vraiment mieux. La personne a quitté le petit lit, est entrée à la maison en marchant. Après environ 3 ou environ 72 heures, la corruption s'installe et la nécrose commence à enfler. Alors la personne dit, oh, j'ai perdu ma guérison. Oh, j'ai perdu ma guérison. C'est le meilleur signe au monde. Amen. Amen. Que vous avez obtenu votre guérison. Amen. Voyez-vous, c'est le signe que vous l'avez obtenu. Amen. Et non que vous l'avez perdu. Amen. Et on doit enseigner des choses élémentaires. Amen. 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 Comme celle-là à l'église. Amen. On doit vous enseigner comment obtenir votre guérison. Amen. Comment conserver votre guérison. Amen. Comment recevoir votre guérison. Amen. Comment continuer étant guéri. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, voyez-vous, savoir comment tenir bon. Amen. Ne donnez pas libre accès à l'incrédulité. Amen. Dès que vous dites, oh, je l'ai perdu, Satan revient aussitôt. Amen. C'est juste. Alors votre état est pire qu'avant. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre la main de la Alléluia. Amen. Et beaucoup d'entre vous ont douté. Alléluia. Amen. Et ils n'ont jamais confessé ça. Amen. C'est pourquoi il y a trop de problèmes qui se répètent. Amen. Pourquoi le démon là, on ne l'a jamais chassé. Amen. Amen.
Qu'est-ce que la Bible dit? Juge. Six. Alléluia. Juge 6, premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est les enfants d'Israël Amen. qui se mirent à douter la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les problèmes reviennent. Amen. Juge 1. Premier verset. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Amen. Et Judas dit à Siméon, son frère: monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. Amen. Alléluia. Amen. J'irai aussi avec toi. Et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'irai aussi avec toi Amen. dans celui qui t'est tombé en partage. Amen. Alléluia. Amen. Et Siméon alla avec lui. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Amen. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Amen. Amen. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek et l'attaquèrent. Amen. Amen. Et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite. Amen. Amen. Mais ils le poursuivirent. Oh, j'aime ça. Amen. Ils le poursuivirent. Amen. Amen. Et le saisirent. Et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Oui, monsieur. Oh, alléluia. Amen. Adoni-Bézek dit: Oui. 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassèrent sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. Et vous êtes juste. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous annoncer quelque chose. Amen. 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 Oh Seigneur Jésus. Amen. 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 Je crois que je dois tenir une prière. Amen. 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 Je crois que je dois prier pour cette église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je prie ce que je suis en train de prêcher. Amen. Pour apprêter les cœurs de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que si vous me croyez Amen. et que vous me suivez jusque là où je vais, Amen. nous aurons des grands résultats. Je voulais le faire au début de ce mois. Et je sentais qu'il fallait que je prêche d'abord cette chose. Amen. 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 Dieu veut délivrer son église. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Frère, ce n'est pas l'évangile qui chasse le diable. Amen. C'est une main puissante qui oblige Satan à laisser partir. Et Dieu veut étendre sa main. Dieu veut montrer la force de son bras. Et je crois qu'il va le faire. Amen. Préparez-vous.
Et je ne sais pas comment il va le faire. Mais je sais qu'il va le faire. Oh, alléluia. Et Dieu. Alléluia. C'est pourquoi mon cœur est heureux de paix. Dieu va rendre à ton ennemi ce qu'il t'a fait. Je ne dis pas seulement frère. Mais mon cœur est convaincu de cela. Et Dieu va vous montrer qu'il est vivant. Oh, votre Dieu veut faire son retour dans son église. Alléluia. Alléluia. Et Dieu m'a montré le besoin de l'église. Et ça va revenir dans le cœur. Dieu va restaurer son église. Et je vous rappelle que la restauration est individuelle. Et Dieu va le faire à tout celui qui souffre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous verrez votre Dieu en scène. Alléluia. Peu importe l'esprit. Peu importe l'ennemi. Oh, il serait bien qu'il vous quitte ça. Oh, alléluia. Alléluia. J'ai vu l'église assis. Amen. Et je l'ai vu debout jubilé. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi c'est ça? Amen. Alléluia. Maintenant, notre Dieu doit rentrer. Il faut qu'on lui laisse le libre champ. Alléluia. Alléluia. Et je vous dirai quand est-ce. Amen. Frère, Dieu vous aime. Oh, frère, je vous dis la vérité. Dieu vous aime. Amen. Si Dieu n'agit pas au milieu de nous, c'est que Dieu ne nous aime pas. Amen. Il n'est pas un Dieu de discours. Il est un Dieu qui se manifeste. Amen. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et je vous dis déjà qu'il va agir. Amen. Tout celui qu'on a bloqué la chose. Je lui fais vraiment pitié. Lorsque Dieu délivre quelqu'un, la personne la change. Je ne crois pas aux délivrances de la personne et la même personne. Il y a un problème quelque part. Alléluia. Alléluia. Et je vais prier même pour les enfants. Je vais choisir les prières. Et les grands et les enfants. Hein? Oh, alléluia. Le mois là ne finit pas. Et c'est dans ce mois de février. Et j'ai besoin que me donne le signe pour que je commence. Alléluia. Oh, l'église. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Abaissons notre tête. Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de ton peuple. Tu es celui qui a dit à Moïse, j'ai vu
J'ai entendu. Je suis descendu. Maintenant, je t'envoie. Mais je sais que sans une main puissante, il ne laissera pas aller Israël. Bien-aimé Père Céleste, tu m'as fait commencer cette œuvre au Dieu Tout-Puissant avec ta puissance. Je ne suis pas venu ici comme une personne qui apporte les bons discours. Et je te remercie parce que je ne sais pas bien prêcher, Père, mais je te connais dans ta puissance de résurrection. Oh Seigneur Jésus, je te connais parce que tu as toujours manifesté ta puissance. Et tu avais confirmé, Père, que le message doit être prêché à Mabouké. Un jour où je ne m'attendais même pas, où je m'interrogeais beaucoup, Seigneur. Et ta présence, tu l'avais manifestée au milieu de nous. Et ton peuple avait été béni ce jour-là. Et depuis, Seigneur Jésus, tu as accompli des choses mystérieuses. Père, même pour les gens qui ne sont plus au milieu de nous, Père, qui nous avaient visités seulement, à eux aussi tu avais fait grâce. Et je ne te connais pas d'une autre manière que dans ta puissance de résurrection. Oh Seigneur Jésus, je viens d'annoncer cela à ton Église. Maintenant, Père, je m'attends à toi, oh Dieu, pour commencer cette ligne de prière. Je sais que William Branham allait prêcher et faisait des lignes de prière. Seigneur bien-aimé Père, mais le même Branham nous a dit, Seigneur, un jour quand Paul prêchait la parole, quand il était arrivé à Thyatire ou à Éphèse, mais dans l'une de ces contrées, Seigneur, il avait chassé un démon par révélation, Père bien-aimé. Et cet esprit de python était sorti de cette femme. Madame dit qu'il a attendu jusqu'à ce que Dieu lui révèle. Et tu m'as montré en songe l'église, Seigneur bien-aimé. Et tu m'as beaucoup parlé dans les songes, Seigneur Jésus. Maintenant, je m'attends à toi, Père. Alors que le roi est en train aussi de s'épuiser. Mais la faim demeure dans le cœur des gens. Et je suis dans l'expectative, voulant te voir te manifester. Au nom de Jésus-Christ.